Salut, j'espère que ça va. J'ai une question à vous poser. Est-ce que comme moi, vous avez l'habitude de jeter à la poubelle votre noyau d'avocat? Si tel est le cas, un, c'est pas bien, et deux, écoutez. Tout le monde connaît l'avocat, donc l'avocat, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un légume, mais un fruit. C'est un fruit qui est très riche en fibres et en antioxydants. Il est bourré de vitamines B6, C, E, A. Il est excellent. Et le fait qu'il soit très riche en fibres permet d'arriver au sentiment de satiété beaucoup plus rapidement. Donc les diététiciennes tentent à dire que l'avocat permet de perdre du poids. Attention, c'est une cause à effet. Ne vous bourrez pas d'avocat dans le but de vouloir maigrir. Ça ne vous fera pas maigrir. C'est simplement le fait que quand vous allez manger 1 à 2 portions d'avocat, vous aurez ce sentiment de ne plus avoir faim beaucoup plus rapidement que si vous n'en mangez pas. Et ce sont les fibres contenues dans l'avocat qui permettent ceci. L'avocat également, il permet de faire baisser le taux de cholestérol. Il y a des gens qui pensent que c'est très gras, mais non, c'est bourré de bonne graisse, mes amis. Donc c'est bon pour le système cardiovasculaire, ça va aider votre cœur et à faire baisser le cholestérol. Donc dès que vous en avez, vous en mangez. Et ça permet également de réguler la glycémie. La glycémie, je le rappelle, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc consommez l'avocat. Et là, on passe au noyau. Alors le petit noyau, oui, que j'avais l'habitude de jeter, je m'en encombrais pas du tout. Donc il y a des personnes qui mettent simplement dans un pot ou dans la terre pour avoir un avocatier, sachant qu'ils mangeront des avocats pas avant 10 ans. Mais bon, je suis méchante, je suis vilaine. Donc là, le noyau d'avocat, contrairement à ce que l'on peut penser ou qu'on ne sait pas, est beaucoup plus riche que la chair de l'avocat. Donc, ce que l'avocat va contenir en fibres, en antioxydants, etc., c'est multiplié par 4, par 5 dans le noyau. Effectivement, tout est concentré dans le noyau. Alors, comment consommer le noyau d'avocat? Le voici complet, on retire la peau, évidemment. Et donc, vous allez vous retrouver avec un noyau, moi qui me fait penser à un gros marron, voilà. Personnellement, je consomme le noyau d'avocat, je le râpe simplement. J'aime bien manger les fruits et les légumes sans qu'ils soient trop transformés. Donc, je râpe dans mes soupes, dans mes pâtes, dans mes légumes, en fait, dans tout ce que je mange, je mets le noyau d'avocat, je le râpe. Donc, je répète, vous pouvez simplement râper le noyau dans vos aliments. Deuxième façon de consommer le noyau, une fois que vous avez débarrassé le noyau de toute sa peau, vous mettez dans 1 litre d'eau et vous menez l'eau à ébullition, vous portez l'eau à ébullition et vous buvez simplement cette eau. Mais bon, c'est excellent pour les intestins, c'est excellent pour la peau, mais après le noyau, bon, je pense qu'il est bon puisque à jeter à la poubelle pour le coup, parce que tous les bienfaits du noyau sont dans l'eau. Moi, c'est pour ça que je préfère le râper, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, je râpe en infusion. Et la troisième façon, c'est une fois que vous avez encore une fois retiré la peau, vous coupez en petits morceaux ce noyau en sachant que il faut que chaque petit morceau soit sec. Quand le noyau d'avocat est sec, il devient orangé comme ceci. Là, vous voyez la différence, c'est blanc. Et quand ça sèche, c'est orangé. Donc, quand tous vos petits morceaux deviendront orangés, c'est que vos petits morceaux sont prêts à être mixés. Et une fois que vous aurez mixé, donc ces morceaux, ça fait 4 fois morceaux dans la phrase. Ouais, quand vous les aurez mixés, cette poudre, vous la mettez dans un bocal ou bien dans une boîte bien hermétique pour que ça garde justement cette consistance de poudre. Et cette poudre, donc, vous la mettez, pareil, vous faites comme je fais, dans vos soupes, dans toute votre alimentation, vous mettez cette poudre. Maintenant, on va voir les bienfaits. Donc, comme je vous ai dit, les bienfaits du noyau sont multipliés par 4, par 5 par rapport à la chair de l'avocat. Donc vraiment, ça va vous aider à réguler, à faire baisser la glycémie. C'est important. Le taux de cholestérol va baisser de façon significative. Ça va aider aussi
à avoir une belle peau. C'est-à-dire que plus vous allez consommer en fait cette chair de noyau, plus ça va aider votre peau à se régénérer, puisque c'est bourré de collagène. Et comme je vous l'ai dit, le collagène est très important pour garder l'élasticité de la peau. Maintenant, alors là, je n'ai pas lu les études, donc je n'aime pas raconter de bêtises, mais après, ça me paraît logique, puisqu'en fait, vous avez un faible taux de flavonol dedans. Et en fait, ça induirait une baisse, en fait, un processus de non-développement des cellules tumorales. Et donc ça aiderait en fait à éviter le cancer tout simplement, pour le dire plus simplement. Voilà, donc ça aurait une action anticancérigène. Bon, je n'ai pas la preuve, mais si on réfléchit 2 secondes, ça me paraît logique. Pour ceux et celles qui souffraient de problèmes de thyroïde, sachez que le noyau d'avocat permet aussi de réguler certains problèmes liés à la thyroïde. En termes de potassium, on sait tous que la banane est très riche en potassium, mais ce petit noyau bat la banane à plat de couture. Donc, on a besoin du potassium pour les muscles. N'oubliez pas que le cœur est un muscle. Donc, pour ceux qui sont asthmatiques, si vous faites de l'asthme, consommez ce noyau d'avocat. J'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est bon pour ceux qui font de l'asthme, mais je pense que c'est trop particulier. Il faudrait que je vous explique un petit peu le système respiratoire, et bon, c'est pas le thème de cette vidéo. Toujours est-il que ce qui est important à savoir, c'est que si ce fruit est très riche, le noyau est encore plus riche. Donc c'est vraiment un sacrilège que de jeter ce noyau qui contient autant de bienfaits. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pensez à garder donc vos noyaux. Personnellement, moi, je conserve mon noyau dans un film alimentaire que je place au frigo. Idem pour celle-ci, même si elle a encore la peau, parce qu'elle va avec la chaleur, j'aurais peur que ça se ramollisse et que ça perde de ses propriétés. Donc, écoutez, voilà, pensez-y, consommez, ça ne peut que vous faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo, peut-être qu'elle ne vous aura pas plu parce qu'on ne parle pas de choses glamour, mais ça fait partie de la santé. Et pour moi, la santé est primordiale, plus que l'apparence extérieure. Moi, ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et si vous êtes en bonne santé à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est logique, c'est QFD. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.